Shalom, shalom. Soyez bénis. Ouf. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Shalom, shalom, En toi shalom. j'ai mis ma confiance. Soyez bénis. Mis ma confiance. Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. Soyez bénis, soyez En bénis. toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Voilà. Merci pour les cœurs et les j'aime qui stabilisent notre vidéo. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Voilà. Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Voilà. C'est le mois de juin qui vient de commencer. Et effectivement, ce mois est un mois important. Aujourd'hui est dimanche. J'ai tenu à vous faire cette vidéo comme une bénédiction de l'Éternel pour tous ceux qui me suivent sur mes pages Facebook, mais particulièrement sur cette page où nous sommes maintenant en famille. Et je bénis Dieu que vous serez bénéficiaires de ces messages, ces enseignements prophétiques qui vont booster votre vie et challenger, défier, amener votre vie d'un point A à un point Z. Et aujourd'hui, ce que je vais dire par l'Esprit de Dieu est tellement profond que vous pouvez l'utiliser toute votre vie parce que c'est une clé. Donc, comment posséder le mois de juin et aussi comprendre l'influence du mois de juin sur une année.
Je bénis Dieu parce que nous qui sommes ici, nous pouvons palper, nous pouvons expérimenter la puissance de ce que nous faisons sur un nombre restreint avant d'étendre ça sur un grand nombre. Et la Bible dit, ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Il y a des révélations dont tout le monde n'a pas besoin. Il y a des connaissances qui sont juste réservées. C'est comme de la nourriture verte. L'Éternel est mon berger, il me conduit vers de verts pâturages. C'est-à-dire, c'est comme la nourriture verte qui est réservée à certaines catégories de brebis. Et après les avoir broutées, ces brebis sont fécondes, changent, s'engraissent, et ces brebis produisent des fourrures de qualité, du lait de qualité, de la graisse de qualité, et ces brebis ont une valeur sur le marché. Et donc, c'est la nourriture qui est donnée à une âme qui fait l'explosion de cette âme. Et donc, une âme qui est en sécheresse ne peut pas connaître certaines formes de prospérité. C'est pourquoi, des fois, il y a des prières que nous faisons dans le vide parce qu'en réalité, il n'y a rien dans notre intérieur. Notre âme n'a pas de contenance. Donc, quand nous prions dans un environnement qui est sec. Et la connaissance, la révélation, c'est une clé. Et donc, ici, je vais vous expliquer rapidement et prenez le temps de l'appliquer. Donc, vos commentaires sont importants quand nous faisons la vidéo parce que pour ne pas que la vidéo se coupe, pour ne pas aussi avoir des interruptions, tout ça. Donc, c'est pourquoi les cœurs, les j'aime, les commentaires, c'est important. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du chiffre 6. Le mois de juin est le 6e mois de l'année. Donc, il y a 12 mois dans une année. Et l'année a été partagée en 12 mois. Nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12. Donc, juin est le 6e mois de l'année. Maintenant, pour ne pas que vous soyez embrouillés, je faisais une prière, le Seigneur me dit, le 6e mois de l'année, il faut avoir cette révélation que Dieu n'est pas la tradition. Dieu est la révélation. Donc, le calendrier chinois n'est pas le calendrier universel. Le calendrier juif n'est pas le calendrier universel. Donc, ils ont leur calendrier. Ça, on l'appelle le calendrier traditionnel. Mais le calendrier qui devient un calendrier de révélation, c'est que chaque peuple s'est adapté, s'est donné une révélation du temps. Alors Dieu est dans le temps selon la révélation. Donc ce qui veut dire que si le monde universel que nous suivons dit que le 6e mois est juin, pour nous autres, dans la révélation de Dieu, c'est juin qui est le 6e mois. Donc, nous ne sommes plus obligés de retourner dans le calendrier juif pour savoir, est-ce que non, le 6e mois, selon le calendrier que nous suivons, le temps que nous suivons, le temps dans lequel nous sommes établis, notre règne établi, c'est le 6e mois qui est canonique. Et le ciel respecte ça. Et Dieu respecte ça. Et c'est comme ça qu'il faut opérer. C'est pourquoi avant, je faisais des prières et je cherchais à comprendre, oui, qu'est-ce que le calendrier juif dit, et est-ce que Dieu, le Seigneur m'a révélé, il vous dit, attention, j'ai dit premièrement les juifs, mais il y a la suite. Et la révélation que Pierre a eue sur le toit de la maison disait que désormais, Dieu n'est plus seulement le Dieu des juifs. Il y a eu un mélange désormais. Dieu est universel, il est pour nous tous. Donc, il faut comprendre ça. Il faut appliquer ça. Donc, il ne faut pas aller faire des calculs. Donc, selon le calendrier, non. C'est le 6e mois, c'est le mois de juin. Et il faut te mettre ça dans ta tête pour être précis et concis dans tes prières. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le chiffre 6? Donc, Dieu ne marche pas
selon le calcul des hommes, mais selon selon lui, ses signes. Donc le chiffre 6, qu'est-ce que cela signifie? Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 6 est le chiffre aussi de la matière. Et donc, je vais vous amener à comprendre quelque chose rapidement. Et d'abord, le 6e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu a tout créé. Il créa l'homme et la femme et l'homme à son image, à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, soyez féconds, on connaît tout ça. Il dit, je vous donne, regardez le verset 29, Genèse 1, verset 29, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je te donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. C'est pendant le 6e jour que Dieu va ordonner, que tout ce qui a de la semence à l'intérieur, souffle de vie, devient la nourriture de l'homme. Dieu donne à l'homme le droit de posséder, le droit de se nourrir, le droit d'utiliser tout ce qui a été créé pendant le 6e jour comme source de nourriture. Je te donne. Alors, à partir de cet instant, le 6e jour s'applique au 6e mois, 6e semaine, 6e année, 6e génération, 6e millénaire, tout. Donc, on ne parle plus seulement de 6e jour, puisque c'est le chiffre 6 qui est important. Voilà. Donc, c'est le c'est le jour où Dieu a donné l'importance et Dieu a donné à l'homme ce qui va lui donner d'exister et de vivre. Donc, le 6e jour. C'est important pour que tu suives la suite, le 6e jour. Alors, à partir de cet instant, la suite de la révélation que j'ai eue dans l'écriture est quoi? Je vais me poser des questions dont je vous amène des mes interrogations prophétiques pour qu'ensemble on puisse déceler. La Bible dit, Exode 16, verset 5. Dieu donne des recommandations à Moïse. Dans Exode 16, verset 4 au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, Exode 16, verset 4 à verset 5, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux, le peuple sortira et ramassera. Vous voyez, suivez bien le français que la Bible utilise. Ramassera. Dieu n'a jamais dit cultivera. On dit ramassera. Le peuple ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc Dieu dit, je vais voir s'ils vont marcher selon ma loi. La difficulté du chrétien, c'est de faire selon le système du monde et non selon la loi de Dieu. Les recommandations de Dieu, les ordonnances de Dieu, la révélation de Dieu. Voilà. Et il dit, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront par jour. Regardez bien. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront par jour, jour par jour. Donc, je reprends le français, dit, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté,
il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc ça veut dire quoi? Le 6e jour, ils vont venir avec les mêmes cuves ou bien les mêmes vases et ils vont ramasser comme d'habitude. Mais le 6e jour, ils n'ont pas à se fatiguer. Il dit que le jour là est le jour du repos. C'est un jour qui est le jour du Seigneur. Dieu dit, bon, bientôt le 7e jour sera mon jour. Donc le 6e jour, quand vous allez partir ramasser, puisque le 7e jour est le jour du Seigneur, le 6e jour, quand vous allez partir ramasser, quand vous allez ramasser, il va avoir de l'abondance et on trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc, ce qu'ils ont ramassé le premier jour, ils auront le double, le deuxième jour, le double, le 3e jour, le double, le 4e jour, le double, le 5e jour, le double, et à plus du 6e jour, le double. Donc, quand ils s'en vont le 6e jour, ils trouveront dans leurs assiettes le double de tout ce qu'ils ont ramassé jour par jour. Et c'est ce qui leur donnera de ne pas ramasser à manger le 7e jour, qui est le jour du sabbat. Et ce jour-là est Seigneur. Donc, chacun aura de l'abondance dans sa maison à telle enseigne que tu n'as pas besoin de ramasser. Et puisque vous serez tous rassemblés à la maison, il faut qu'il y ait de l'abondance. Donc, Dieu s'est toujours soucié de l'abondance dans tous ceux qui marchent avec lui. Donc, comment se fait-il que nous, on a l'impression que comme nous donnons un jour au Seigneur, c'est pourquoi nous sommes en pénurie. Et les gens ont l'impression que le jour qui est le jour du Seigneur, qui est le 7e jour, parce que je ne travaille pas le 7e jour, j'ai perdu quelque chose. Parce que je ne travaille pas assez, c'est pourquoi je ne gagne pas. Et des gens nous disent qu'on ne doit pas honorer Dieu le 7e jour parce que donner toute une journée à Dieu, c'est trop ça. Faites un culte seulement de 3 jours et puis de 3 heures et vous partez encore à vos occupations, travaillez beaucoup. Non, on dit le 7e jour est réservé au Seigneur, consacré au Seigneur. On ne fait rien. Parce que le 6e jour, c'est le jour où Dieu t'augmente tout en double, où Dieu te permet de ramasser en quantité pour réserver, pour avoir en abondance, parce que le peu que tu ramasses se multiplie. Donc, il y a une clé dans le 6e jour. La clé qui est dans le 6e jour, c'est que le 6e jour est rempli d'un mystère d'abondance pour préparer le 7e jour. Pourquoi Dieu bénit le 6e jour? Dieu sacralise le 6e jour afin que le 7e jour lui soit réservé et que l'homme l'adore, l'homme le vénère, l'homme reconnaisse qu'il est le Tout-Puissant. Donc le 6e jour est un jour où il y a le miracle dans le corbeil, le miracle dans le panier, le miracle dans le pot, le miracle dans la maison, le miracle dans le porte-monnaie. L'abondance est cachée quelque part. Ça, c'est dans le désert. Alléluia. Et alors, je vous envoie loin encore. Waouh. Waouh. Regardez, verset 16. Exode 16, verset 29. Exode 16, verset 29. Il dit quelque chose. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc, ce pourquoi Dieu nous donne de l'abondance au 6e jour, c'est pour que le 7e jour lui revienne. Donc, il dit, il te donne de l'abondance de 2 jours. Alors que tu n'as qu'un jour que tu donnes à Dieu, mais lui te donne de l'abondance de 2 jours pour que tu puisses le servir le 7e jour. Oh my goodness. Alléluia. Maintenant, après le 6e jour, nous allons rentrer maintenant comprendre pourquoi le chiffre 6 va marcher dans le mystère des gens qui ont marqué l'œuvre de Dieu, l'évangile, ou bien marqué l'adoration avec Dieu. Esdras 6, verset 15, nous dit quoi? La maison de l'Éternel fut achevée. Non, c'est pas ici, excusez. Oui,
Oui, c'est ça. Esdras 6, verset 15. La maison de l'Éternel fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. 6e année du règne de Darius. Donc, en dehors du jour, Dieu va déterminer le 6e année du règne d'un roi pour amener l'accomplissement de quelque chose. Verset 14, pour comprendre bien. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ibdo. Ils bâtirent et achevaient d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi des Perses. La maison de l'Éternel fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans le 6e année du règne de Darius. Donc, pourquoi Dieu permet que ça soit dans le 6e année du règne de Darius, qui est le roi qui a accepté que la maison de l'Éternel soit accomplie, que ça soit achevé? Est-ce que c'est un hasard? Je ne vous en dis pas trop. Ézéchiel 8, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Écoutez, Ézéchiel qui nous parle, il dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois. Maintenant, lui, il ajoute, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Pourquoi la main de l'Éternel n'est pas venue sur Ézéchiel un autre mois et n'a pas attendu peut-être le 7e mois, le 8e mois, n'a pas attendu la 7e année, la 8e année, mais la 6e année et le 6e mois, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. J'ai regardé et voici une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, me transporta dans les vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de Dieu. Dieu a gardé des choses secrètes jusqu'à c'est le 6e mois, la 6e année du 6e mois, que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel pour accomplir une mission difficile. Suivez-moi bien. Agé 1, à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète en ces mots. En ce temps-là, vous habitez vos demeures l'embrisées, quand cette maison est détruite. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Venez s'aimer beaucoup, vous recueillez peu. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie
et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Jétiel, Josué, fils de Jokdad, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète sous la mission que lui avait donné l'Éternel leur Dieu. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alors quand vous écoutez ça, alléluia, quand vous écoutez ça, Dieu a attendu le 6e mois pour venir se révéler, pour dire son intention de se faire bâtir une maison, pour dire au peuple, voici ce que vous êtes en train de me faire. Alléluia. Agé 1, le verset 15. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année, regardez bien, Agé 1, verset 14 au verset 15. Agé 1, verset 14 au verset 15. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Jétaël, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, c'est au 6e mois, le 24e jour, que Dieu va réveiller l'esprit de ses prophètes, gouverneurs, souverains sacrificateurs et tout le peuple pour faire sa volonté. Pourquoi Dieu a attendu? Pourquoi? Je vous ai promis de vous expliquer et maintenant on va passer, après je vais vous montrer les codes, comment prier pour véritablement amener le mois de juin à être un mois d'explosion. Le mois de juin est le mois d'éclosion prophétique. Le mois de juin est un mois prophétique. C'est le mois des prophètes. Le mois de juin est le mois de l'esprit. Le mois du Saint-Esprit. C'est le mois du règne. Oh. Le 6e mois. Le 6e mois est un mois important. Ce n'est pas un mois de jeu. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que le 6e mois prépare? Le 6e mois nous introduit dans une période importante que nous appelons l'été. Le mois de juin nous introduit entièrement dans l'été. Et le mois de juin, c'est à ce mois-là qu'on voit ce qu'on appelle l'été commence en tant que tel, la chaleur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe en été? Regardons rapidement les Écritures pour comprendre. On a quitté quelque part. Suivez-moi. Genèse 8, le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne passeront point. Donc, Dieu dit, pour que le jour et la nuit apparaissent, il va falloir que les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver subsistent. Tant qu'il y aura l'été, l'hiver, tant qu'il y aura le froid, la chaleur, la moisson, les semailles, les jours et les nuits apparaîtront toujours. Entre-temps, c'est le jour et la nuit qui font les semaines, qui font les mois, qui font les années,
qui font les siècles, qui font les époques, qui font les générations. Donc, s'il n'y a pas de sémailles, s'il n'y a pas de moisson, s'il n'y a pas de froid, s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas d'été, s'il n'y a pas d'hiver, il n'y aura pas d'année, il n'y aura pas de siècles, il n'y aura pas de générations. C'est ce qui est dit. Donc, à partir de cet instant, ce qui veut dire que la sécheresse fait partie des pièces maîtresses de l'existence du jour et de la nuit. Psaume 32, verset 4. Qu'est-ce que c'est que la sécheresse? Pour comprendre la période dans laquelle nous rentrons. Psaume 32. Suivez-moi tranquillement. Verset 4. Car la nuit et le jour, ta main s'appesantissait sur moi. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc, c'est David qui parle et dit, sa vigueur est devenue sécheresse comme la vigueur de l'été. Donc, dans la période de l'été, la vigueur sèche. C'est ce qu'il a dit ici. La vigueur, la force, la vigueur sèche. Allons. Psaume 74. Je vais vous amener quelque part, donc je vous donne des points, parce que vous allez réécouter la vidéo, ça va vous donner de bien comprendre vous-même pour prendre pour plier. Psaume 74, versets 16 à 17. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Donc l'été et l'hiver sont établis par Dieu pour un règne. Pourquoi? Proverbe 10, verset 5. Voici ce pourquoi maintenant. Une première clé. Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, c'est pendant l'été qu'on amasse. Donc, la révélation veut dire quoi? Pourquoi Dieu a fait pleuvoir la manne sur le peuple d'Israël dans le désert? Parce qu'ils étaient dans un désert, ils étaient dans le chaud. Ils étaient dans la chaleur, et en temps de chaleur, il faut amasser. Il faut ramasser. Donc, ils ne peuvent que rentrer dans cette, oh Seigneur, dans cette révélation qui sont dans le désert. Ils sont sous le chaud soleil. Et Dieu dit, tant que la chaleur subsiste, il faut qu'il y ait la moisson. Donc, c'est le temps de la moisson. Et ils étaient rentrés dans le désert. Et le désert est un lieu chaud. Et Dieu dit, quand il fait chaud, il faut ramasser. Donc, Dieu fait pleuvoir la manne pour ramasser. Et le livre de Proverbes nous dit que le fils qui n'amasse pas pendant l'été fait la honte. Est prudent plutôt. Le fils qui amasse pendant l'été est prudent. Selon Proverbe 10, verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Donc c'est pendant l'été qu'il faut ramasser. Il faut amasser. Donc il est prudent. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc l'enfant qui n'a pas eu la sagesse d'amasser pendant la saison de l'été, il va être pauvre, il va avoir la honte. Il ne s'en sortira pas. Vous comprenez quelque chose? C'est pendant l'été qu'on amasse. Et ouvrez vos yeux. Ceux qui sont dans les lieux où il y a la plantation, à partir de l'été, les plantations rentrent dans la phase, le maïs, le haricot, certaines choses rentrent dans la phase maintenant où on voit l'abondance du maïs
Et à partir de juin, juillet, selon les pays, vous allez voir que le maïs a commencé à sécher. Il faut les enlever pour mettre dans le grenier. Ainsi de suite. La moisson, il faut ramasser. Or, on va y arriver tout à l'heure. Et puis, vous allez déclencher la prière. Ésaïe 18. Ésaïe 18, le verset 6. Ésaïe 18, le verset 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Dieu partage et dit, les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Donc, c'est permis aux bêtes de la terre de manger en hiver, mais aux oiseaux du ciel, c'est en été. C'est en été. Et ce qui m'a intrigué bien, c'est que je me suis rendu compte que Jésus a donné des consignes sur une révélation sur les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, mais qui moissonnent. Alors, la saison où les oiseaux moissonnent, c'est la saison d'été. Et nous remarquons très bien, les oiseaux migrants commencent à voyager en été. Or, et la Bible nous dit quelque part, là où il y a des cadavres, c'est là que viennent les vautours. La Bible voulait nous expliquer que là où il y a l'odeur, c'est là que viennent les vautours qui attirent. Si la saison peut déplacer les oiseaux, est-ce que toi tu sais dans quelle saison tu es? Si tu ne comprends pas le langage des saisons, tu vas vivre dans le manque. Et tu vas avoir des problèmes pour rien. Tu auras l'impression que Dieu ne te bénit pas. Dieu t'aurait béni, tu aurais utilisé pour faire autre chose. Jérémie 8, verset 20. Jérémie 8, verset 20. Jérémie 8, le verset 20. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Holy Ghost. Seigneur Jésus, viens à notre aide. Jesus Christ. Oh my goodness. Je ne sais pas si vous sentez ce que je ressens. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Donc, ici, Jérémie se plaint pour dire, quand l'été est plus fini, il n'y a plus de salut. C'est en période d'été. C'est là qu'il faut amasser. Sinon, si l'été finit, attrape ta tête. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Le temps de ramasser est passé. Le temps de l'abondance est passé. L'été est fini. Nous ne sommes pas sauvés. Attrape ta tête. Ça veut dire, si tu as raté la saison de l'été, la période de l'été, tu as raté quelque chose. Très important. Alors, quelqu'un va me demander, mais où il nous amène? La saison de l'été est une très grande saison. Et quand j'ai fait mes études, je ne vais pas vous montrer tous les clés. La saison vraie de l'été commence du 21 juin
au 21 décembre. C'est la plus grande saison. Du 21 juin au 21 décembre, tu vois, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est la période, cette période-là est couverte par ce qu'on appelle la période de l'été qui fait ses ravages. C'est la période de l'abondance. C'est la période des opportunités. C'est la période où il y a des choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que les gens s'arrangent pour que dans ces périodes-là, il y ait beaucoup de choses spirituelles qui se passent. Les attaques qui détruisent vos vies, si vous regardez bien, sont programmées dans ces saisons-là, dans ces périodes-là. Parce que le monde de l'esprit est très actif. Oui, quelqu'un va me poser encore la question. Je vais y arriver tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Jesus. Il y a une partie que je ne vous montre pas. Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Donc, eux, ils n'amassent pas. Ils n'ont pas de grenier. Mais Dieu les nourrit, les oiseaux du ciel. Mais nous devons amasser. Mais on amasse quand? Pas de savings. Tu n'as pas d'argent dans ton compte. Si tu n'as pas de réserve, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu n'as pas compris le langage du mois, de la saison dans laquelle tu es. Oui, ce que je vous dis là, je les avais méprisés dans le passé. C'est Dieu qui m'ouvre les yeux. Regardez bien. Dans les périodes d'été, les gens gaspillent. Mais les enfants de Dieu, ils amassent. Dans les périodes de l'été, les gens dépensent plus. Mais ceux qui sont prudents, sages, eux, ils amassent. Parce que c'est fait pour amasser. Les opportunités de toutes sortes d'affaires, tu les vois grandes en période d'été. Les voitures, les maisons, les habits, les quoi. On t'amène à payer. Mais un enfant du ciel qui est sage, en période d'été, il amasse. C'est la saison où il faut avoir l'abondance. Il faut laisser dans le grenier. Ce n'est pas encore la bonne période pour dépenser. C'est la période pour mettre dans le grenier. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as une période de grenier? La période du grenier, à partir du 21 juin jusqu'au 21 décembre, là, tu dois faire attention à tes dépenses. Tu dois mettre dans le grenier. Mais beaucoup ne savent pas que ce sont des périodes importantes où le diable va mettre sur ton chemin les démons qu'on appelle le démon de l'usure. L'esprit qui t'amène à dépenser. Tu achètes des futilités. Tu investis ton argent dans du n'importe quoi. C'est à ce moment que le diable vous crée, c'est qu'il met dans votre tête comme opportunité, alors que ce ne sont pas des opportunités, c'est des occasions de vous dépouiller, de vous appauvrir, parce qu'il sait qu'en période d'été, il faut les dépouiller. Sinon, il risque d'être puissant. Il risque d'avoir dans le grenier. Celui qui a dans le grenier, c'est lui qui emprunte, c'est lui qui domine, c'est lui qui donne. Le grenier, c'est le système de la banque. Le grenier, c'est le système de l'investissement. Donc, ça veut dire que Dieu a éduqué chaque enfant de Dieu à être un banquier personnel. C'est-à-dire, en dehors de la banque, tu vas mettre ton argent. En réalité, le système banquier existe dans la Bible. Oui, il y a des saisons où on n'achète plus.
Ces saisons-là, c'est des saisons où on garde. Ouais, c'est les saisons où on garde. Beaucoup, moi-même y compris, avant, quand je n'avais pas la révélation, je ne savais pas qu'il y a des mois où il ne faut pas acheter. Ah oui. Il y a des mois où tu ne fais que l'essentiel. Parce que quand tu as acheté dans ces mois-là, après là, quand tu vas aller regarder dans ton garage, dans l'armoire, tu vas regarder, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai payé ça même? Parce qu'il y a un esprit qui est disposé à enlever le mois de juin jusqu'au mois de décembre. C'est des mois où on investit. Ça rentre, ça ne sort pas. C'est le moment où l'esprit vient sur les gens. L'esprit prend les gens. L'esprit saisit les gens. Dieu rentre dans la vie des gens. C'est ce que c'est pourquoi je vous ai expliqué beaucoup de versets. C'est le moment où Dieu amène les gens à aller bâtir sa maison, à aller s'investir dans son œuvre. Tu vois où Dieu rentre. C'est une entrée. C'est le moment où Dieu rentre. Ce n'est pas des mois de sortie. Ce n'est pas des mois de sortie. Si on te demande aujourd'hui, tu as combien dans ton compte? Tu vas dire, je n'ai rien. Mais le vrai problème, c'est que tu vas te rendre compte que dans la période de l'été, là, tu sors plus d'argent que tout. Ce n'est pas la période de fête qui fait qu'on dépense. La période de l'été, jusqu'en 21 décembre, si tu calcules tes dépenses, tu ne peux pas imaginer ce que tu as sorti. Parce que le diable s'est arrangé pour que ces périodes, les gens dépensent. Les gens qui font les fausses affaires, qui investissent dans ils sont des investissements bizarres, c'est dans la période de décembre. Quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique même. Un jour, j'avais voyagé pour aller dans un pays, je revenais, puis le Seigneur me dit, il y a le veau d'or qui va descendre en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à l'église, j'ai prêché aux gens, j'ai dit, attention, je vois des choses qui vont se passer, mais il va y avoir le veau d'or. Mais faites très attention à ce que vous appelez affaire d'argent. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Placement d'argent. Il faut donner tant, ça va se multiplier, tu vas avoir tant. J'ai averti les gens, ils ne m'ont pas écouté. J'ai vu des pasteurs, des églises, des gens qui ont pris, des pasteurs même qui sont allés faire, mettre l'argent. On dit, tu vois, si tu mets 5 millions, tu vas gagner 25 millions, tu vas gagner tant. La pauvreté a frappé des familles chrétiennes. Et puis c'est les chrétiens, hein, en grande partie. La pauvreté, la misère rentrée dans leur vie. Ils ne se sont pas retrouvés. D'autres ont perdu tout. Une fois c'est passé. On dirait qu'ils allaient apprendre la leçon. Hein. La deuxième fois c'est venu encore. Ils sont allés faire encore. Et encore. Beaucoup même encore. Comme un esprit qui ne leur donne pas de comprendre. Et Dieu, le diable attend toujours cette période-là hein, pour venir. Et je me suis rendu compte, quand j'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que c'est dans cette période-là toujours que ces genres de choses-là apparaissent. Et je regarde, on dit veau d'or. Quand on dit veau d'or, les gens pensent que c'est, tu vas adorer le veau d'or là, c'est l'argent. Gagner l'argent facile. Ils ont pris toutes leurs économies, ils sont allés mettre dedans. Dieu les a frappés. La Bible dit, quand Moïse est revenu, il y a eu 3000 morts en un jour, enterrés vivants, à cause du veau d'or. Le veau d'or, c'est la rébellion, la voix de Dieu. Mais non, le principe que Dieu nous donne, nous les chrétiens, c'est le grenier. C'est ce que Joseph a utilisé pour prendre l'Égypte. Il a dit, il faut faire 7 années de grenier, parce qu'il y aura 7 années aussi d'abondance, 7 années de sécheresse. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais 7 années où il faut mettre dans le grenier. Et quand le temps va venir, quand il va y avoir la sécheresse, on va sortir maintenant et on va payer le peuple avec ce qu'on a. Tu vois? Et c'est ce qu'ils font. Il faut trouver dans le grenier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent des pièges avec des idéologies, des systèmes bizarres. Vous prenez, vous mettez dans leur grenier. Et puis, vous devenez pauvre. Et puis après, ils vont vous prêter encore. C'est ça, le principe que le monde utilise pour nous avoir. Donc, le 6e mois,
est un mois important. Il faut chercher à être connecté avec Dieu, sinon le diable va se connecter à toi. Ce 6e mois, c'est un mois important où il faut faire attention à tout ce qu'on te propose, à tout ce que tu fais. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que la révélation de Dieu est arrivée? Parce que des fois, les grandes décisions que nous prenons dans notre vie, qui influencent notre vie, ont toujours tendance à être dans ces périodes-là. Ok. Maintenant, pour t'expliquer, pour que tu comprennes, comprends une chose. L'arche, la première fois qu'un homme a bâti l'arche à l'Éternel, c'était Noé. Noé a bâti l'arche à l'Éternel. Mais l'arche va arriver à son point de chute en quel moment? Dans Genèse 8, le verset 4, qu'est-ce qui est arrivé? Genèse 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Vous voyez? Les eaux, verset 3, les eaux se retiraient du dessus de la terre, s'en allant, en s'éloignant. Les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, le 7e mois plutôt, le 17e jour du mois. Pourquoi le 7e mois? Parce que le 7e mois, c'est le jour qui est consacré à l'Éternel. C'est le chiffre qui est consacré. Donc, on parle de la consécration. Donc, pour que ton 7e mois soit un mois où les attaques vont se retirer. Pendant le 7e mois, les attaques se retirent. Les problèmes se retirent. Les menaces se retirent. Les difficultés se retirent. Il faut t'arranger pour que pendant le 6e mois, tu commences déjà à amasser. On dit ça se retire un peu. Ce n'est pas à tout le coup. Un peu. Ça se retire. Les démons ne partent pas d'un coup. Ils se retirent un peu. Mais donc, tu as besoin d'avoir de la connaissance. Pour dire que c'est la présence de Dieu dans ta vie qui fait que les ténèbres reculent. Les difficultés reculent. Et tout ça. Mais tu as amassé quoi? Tu n'as pas, non seulement physiquement, tu n'as pas matériellement, tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas de truc. Spirituellement, tu es vide. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas prié beaucoup. Tu n'as pas eu de consécration. Tu n'as pas eu de méditation. Il n'y a rien comme investissement spirituel que tu as. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand l'année va commencer ou bien tu vas rentrer en rien? Donc, aucune bonne présence de Dieu dans ta vie. Donc, regardez, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, comment c'est arrivé? Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Oh, quand je lis ça là, ça me trouble. Luc 1, verset 26. Sorry. Au 6e mois, je répète bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Écoutez-moi bien, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Dans les autres passages que je vous ai cités, au 6e mois, l'Esprit a saisi Ézéchiel. L'Esprit a saisi, comment ça s'appelle? J'ai cité des versets là. Je n'ai pas revenu dessus. Mais l'Esprit les a saisis au 6e mois. Et la Bible dit que c'est au 6e même encore que l'ange Gabriel. Donc le 6e mois est le mois de l'ange Gabriel. Il apparaît toujours. C'est le mois des élus. Au 6e mois, il fait encore son entrée. Il fait son entrée au 6e mois chez Marie. Et il saisit David.
et Marie. Et la Bible dit quoi? On dit il y a une grâce qui t'a été faite. Donc le 6e mois est le mois, il faut amasser la grâce. Il faut ramasser la grâce. En quantité. Il faut amasser. Il faut ramasser la grâce. C'est le mois de la visitation. C'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois du prophétique. C'est le mois de l'ange Gabriel. Et au 6e mois, l'ange rentre. Et l'ange dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Les autres, ils ont dit, la main de l'Éternel, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me saisit, il me transporta dans une vision. Lui dit, l'ange rentre au 6e mois encore et lui dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Ne joue pas avec le 6e mois. Le 6e mois est un mois important de consécration. Pardon, mettez les cœurs, mettez les j'aime pour que la vidéo ne disparaisse pas. Pardonnez, mettez les commentaires. Je sais que vous êtes... Mais pour ne pas que la vidéo disparaisse, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Luc 1, verset 36. Voici Élisabeth. Ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Mayendele bragade lusu kitiyanda la bagadi andebo. Jesus Christ. Ça, car rien n'est impossible à Dieu. C'est mon verset qui est là. Donc, il dit, au 6e mois, quand tu comprends le 6e mois, tu rentres dans le monde de l'impossibilité, où tout devient possible. Au 6e mois, tu rentres dans le sphère qui ferme la porte à l'impossibilité, qui ouvre la porte sur la possibilité. Et l'ange dit, Élisabeth aussi est dans son 6e mois. Donc, l'ange visite Marie au 6e mois. Et Élisabeth aussi est dans son 6e mois. Regardez les deux. Et la Bible dit, quand Marie a décidé d'aller rencontrer Élisabeth, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et l'enfant fut rempli du Saint-Esprit. Donc, l'enfant qui a été révélé le 6e mois vient rencontrer l'enfant qui a été conçu déjà pendant 6 mois. La révélation, la conception se rencontrent. Christ révélé le 6e mois dans le ventre de sa mère qui n'est pas encore sortie, rencontre Jean-Baptiste qui va préparer le chemin, qui est déjà dans la chair, dans le ventre, 6 mois. Donc, il faut la parole de 6 mois, du 6e mois, pour rencontrer ce qui est en train de s'incarner le 6e mois, pour réveiller ce qui est mort. Donc, c'est l'ange du 6e mois qui laisse une parole. C'est la parole, la révélation du 6e mois, le décret du 6e mois qui va aller réveiller l'enfant. Faire tressaillir l'enfant qui est dans le ventre. Oh, la Bible dit automatiquement. Donc, Jean-Baptiste n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il était dans le ventre conçu. Il était dans le... Mais la Bible dit que le jour où Marie a salué Élisabeth, l'enfant était rempli du Saint-Esprit. À cause de la révélation du 6e mois de l'ange qui est venu pour dire, Marie, une puissance tombera sur toi. Pourquoi l'ange a attendu le 6e mois pour venir saisir Marie avec une puissance? Donc le 6e mois est le mois du Saint-Esprit, est le mois du revêtement spirituel, est le mois de l'Esprit. Puisque je vous ai démontré dans les Écritures que Ézéchiel, 6e mois, Abdias, 6e mois, Osias, tout cela, Josué, tout cela, le 6e mois, l'Esprit de Dieu les a saisis pour parler, pour dire des oracles, pour prendre des décisions importantes.
pour la vie du peuple d'Israël. Donc, le 6e mois, on ne prend pas pour jouer. Le mois de juin, tu ne prends pas pour jouer. Donc, il y a eu 3 personnalités qui sont présentées dans le 6e mois. Il y a l'ange Gabriel, dans le livre de Luc 1. Il y a l'ange Gabriel. Il y a le Saint-Esprit en personne. Il y a la grâce qui s'est présentée. Alléluia. Il y a l'onction qui était manifeste sur Élisabeth. Il y a Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que la Bible dit que l'enfant était mort dans le ventre. L'enfant, il y a eu la résurrection. Et pourquoi Dieu attend le 6e mois? C'est parce que Dieu sait que le 6e mois est un mois, c'est l'esprit de moisson. Jésus est venu pour la moisson. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour la moisson. Il est venu pour sauver le monde. Pour gagner, c'est pour la moisson. Donc c'est la période où on ramasse là. C'est dans cette saison-là que l'Esprit est descendu sur lui. Et Jean-Baptiste est fait pour préparer le chemin de celui qui va moissonner. Donc, ce mois de juin pour toi, là, il ne faut pas prendre pour jouer. Prends ce mois de juin au sérieux. Parle avec ton Dieu. Ce mois de juin, cela doit être pour toi un mois important. Et c'est dans le 6e, l'homme créé le 6e jour, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Harabo. Ça veut dire, dans le 6e mois, Dieu sent tes besoins. Dieu connaît tes réalités. Et c'est là que Dieu détecte de quoi tu as besoin en réalité. Mais le monde nous aveugle tellement que pendant le 6e mois, on court après autre chose. On n'a pas le temps de Dieu. On n'a pas le temps de questionner Dieu. On n'a pas le temps d'aller dans la face de Dieu. On veut que le monde n'enrichit pas. Enlevez ça dans votre tête. Écoutez-moi très bien, je sais de quoi je vous parle. Si vous comptez sur le système du monde, vous serez noyé dans le monde. Mais comptez sur la révélation du ciel. Dieu dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est béni. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sans aucun chagrin. Quand la bénédiction de l'Éternel vient, elle vient sans chagrin. Et un autre verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la richesse là, c'est pas l'argent, c'est l'affectation spirituelle qui donne que tu possèdes la richesse. Il y a des biens trésors qui sont autour de toi, tu ne vois pas comme ça. Mais quand la révélation vient, tu commences à voir. Il y a des clés qui sont autour de toi, tu ne vois pas. Il y a des mines d'or sur lesquelles tu es couché, tu dors, tu ne vois pas. Jusqu'au jour où la révélation vient. Écoutez, l'une des choses que moi j'avais perdues, que j'ai retrouvées en Dieu, et je suis tellement heureux, mon cœur est rempli de joie, c'était ma foi en Dieu. Il y a certaines catégories de personnes, quand elles rentrent dans ta vie, elles te volent l'essentiel de Dieu. Les gens m'avaient volé la présence, la foi en Dieu. J'avais l'onction, mais j'avais perdu la foi. La foi, c'était ma chose. Et les gens qui sont rentrés, ils voulaient me faire croire qu'ils pouvaient m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils n'étaient pas là quand je n'avais rien, que Dieu m'avait appelé, qu'il a commencé. Quand j'ai retrouvé ma foi, oh là là, j'ai compris une chose. Il y a des richesses sur lesquelles tu es assise. Il y a des trésors sur lesquels tu es couché. Tu ne peux pas savoir les mines d'or que tu es. Mais seulement, comme tes yeux sont dehors, tu ne comprends pas l'intérieur. Que le temps dans lequel tu es, c'est un temps où Dieu veut te saisir. Dieu veut mettre quelque chose en toi. C'est l'investissement de Dieu. Marie n'est pas tombée enceinte simplement. Une puissance est venue sur elle. L'Esprit a saisi les gens. Pose-toi la question.
du juin, de ce mois de juin, de 21 juin jusqu'au 21 décembre. Regardez bien. Si ceux qui ne me croient pas, vous-même, asseyez-vous, faites les calculs. À partir du 21 juin jusqu'au 21 décembre, regardez comment le monde commence à bouger à partir du 21 décembre. Et regardez du 21 décembre jusqu'en juin, regardez comment les gens sont. Regardez comment ils sont. Et vous-même calculez. Je te donne cette clé, cette année-là, du 21 juin jusqu'au 21 décembre. Fais l'expérience. Dépense moins. Garde beaucoup. Achète moins. Achète l'essentiel. Garde beaucoup. Ça ne fait rien si cette année-là, tu n'as pas pris ton argent pour aller dire, oui, non, garde. Pour voir si Dieu ne va pas multiplier ça. En réalité, il y a un secret que j'ai découvert, un mystère que j'ai découvert. La multiplication se fait dans la grâce. C'est quand tu as la grâce que tu connais ce qu'on appelle la multiplication. Entre-temps, quand le temps de la grâce arrive que tu as bafoué, tu n'auras plus la multiplication. Tu auras l'ajout. En temps, l'ajout est lent. La multiplication est rapide. L'ajout, c'est quoi? 1 plus 1 égale 2. 2 plus 4 égale 6. 6 plus 8, tu vas faire des calculs. Ta vie, c'est là que tu dois faire des calculs. Si je fais ça, j'ajoute ça, ça va faire ça. Mais si tu vis sous la grâce et que la grâce t'impacte, tu t'es étonné que de 1, tu es arrivé à 1000. De 1, tu es arrivé à 100. De 1, tu es arrivé à 10 000. Pourquoi? Parce que tu as donné le temps à Dieu de s'investir en toi. Tu as compris les saisons dans lesquelles nous sommes, ces saisons-là, cette année-là spécialement, parce que je suis en train de vous préparer pour quelque chose. Je suis en train de former une armée qui va être dangereusement bénie dans les années à venir, dans les 7 années à venir. Du 21 décembre du 21 juin jusqu'au 21 décembre, là, pardon, il faut diminuer les achats, il faut diminuer les dépenses, il faut diminuer les... faut arrêter d'acheter. C'est le temps de mettre dans le grenier. Les gens qui t'appellent, tu n'es pas là pour faire funérailles des gens, enterrement des gens, aider les gens, quoi. Il faut attendre. Cette fois-ci-là, il faut réviser un peu. Que ton non soit non, que ton oui soit non. Pour l'instant, là, il faut regarder ton compte là. Dieu veut faire un miracle dedans. Si tu as laissé 1000 dedans, 2000 dedans, tu seras surpris qu'un jour tu vas consulter, on dit que c'est 7000 que tu as. À quel moment j'ai compté? À quel moment j'ai mis là-bas? Tu es étonné parce que Dieu multiplie dans la grâce. Ce que tu as là, porte ça comme ça. Vis comme ça, comme si. Parce qu'un temps va venir où Dieu va s'exploser. Il n'y a pas d'éclosion sans sémence. Donc Dieu dit, le 6e jour, le mystère du 6, c'est là qu'il y a le souffle. Il dit, regardez bien, le 6e jour, tout ce qui porte en lui le souffle, je te donne comme nourriture. C'est au 6e jour que tout ce qui est souffle apparaît. Au 6e mois, 6e année, 6e règne. Regardez bien, la Bible dit, au 6e année, à la mort du roi Osias, le pan de sa robe remplit le temple de Dieu. Oui, il remplit. Donc, c'est ça. Si vous voulez réussir dans la vie, le 6e mois là, ce n'est pas le mois, il faut s'attacher à n'importe qui. Ceux qui ne sont pas, vous êtes remplis de grâce, il y a des gens qui apparaissent dans votre vie pour voler la grâce. Parce que, oui, ces gens-là viennent et tu perds, tu foules la grâce au pied. On te dit, non, j'ai reçu ma grâce. Et puis tu as foulé au pied. C'est-à-dire que quand ça te quitte là, tu n'auras plus. Les gens ont l'impression que la grâce là, la grâce ne t'attend pas. Hein. Ce qui est arrivé à Marie, c'est une grâce. Prends ça. Et puis elle a pris. Si elle avait dit non, que ça soit reporté, là, on va aller partir chercher une autre jeune vierge. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le message. Je vais vous enseigner sur la grâce. On perd la grâce. Oui. Dieu n'a... Les gens ne savent pas. Hein. On va y arriver. Vous allez vous montrer. Il y a plusieurs formes de grâce. Hein. Ce qu'on vous prêche souvent, dit que non, Dieu ne se répand pas de sa grâce. Ça c'est don. Tu vas ressusciter tous les morts. Mais la grâce pour être milliardaire, la grâce pour être roi, pour être reine, la grâce pour dominer là. Si tu as raté là, tu as raté. Dieu prend quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment moissonner avec Dieu. C'est ce que je vais vous montrer dimanche prochain. Mais aujourd'hui, là, je t'ai amené ce dimanche à comprendre
l'influence du mois de juin. Alors, je décrète déjà, du 14 juin au 21 juin, nous allons faire 7 jours de jeûne et prière. On va être sur la page. Du 14 juin au 21 juin, on va faire 7 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 7 jours de jeûne et prière, on va prophétiser sur la période de juin jusqu'en 21 décembre. Fermer les portes et ouvrir le ciel sur nous et dire à Dieu. Maintenant, cette année seulement là, on va expérimenter l'abondance dans le grenier. Ton grenier sera rempli de mou. C'est ce que Dieu nous a dit. Je vais vous montrer ça. Le dimanche prochain, on va y arriver. Mais pour aujourd'hui, je t'ai dit, au nom de Jésus, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette saison-là ne permet plus. Sois prudent, ne marche pas avec n'importe qui. Sois prudent, n'utilise pas n'importe quelle opportunité. Sois prudent. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Sois prudent. Le diable peut te faire aussi des propositions parce qu'il sait ce qui est en toi. Sois prudent. Parce qu'au 6e mois, l'ange Gabriel intervient. Donc le mystère des anges. Sois prudent. Le 6e mois, c'est le mois du Saint-Esprit. Et quand c'est le mois du Saint-Esprit, ça dit la consécration. Une vie de mise à part. Où il faut s'éloigner de tous ceux qui n'aiment pas Dieu, ne sont pas consacrés, ne sont pas des gens qui sont actifs dans les choses de Dieu. Ce mois de juin doit être pour toi un mois où tu es plus attaché à Dieu que tout. Que ce mois de juin soit un mois qui va déclencher la main de Dieu. Oh, quand la main de Dieu vient sur quelqu'un, et vous lisez ces passages, on a dit la main de Dieu fut sur eux. Et que ce mois de juin te prépare. Le 21 juin est clé. C'est un jour important. Je ne sais pas quelle est la date exacte, mais bon, je sais, le 21 juin, c'est un jour important dans le monde de l'esprit. Je vais vous faire la démonstration, peut-être le dimanche prochain, le 21 juin au 21 décembre. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Et refusez certaines formes tant que Dieu ne vous a pas convaincu. Quand vous avez des opportunités, priez pour ça. Si vous n'êtes pas convaincu, ne faites pas. Même si ça va vous donner tous les milliards de la terre, ne faites pas si tu n'es pas convaincu. Parce que le diable utilise ce moment-là pour dépouiller parce qu'il sait que c'est le moment de l'abondance. Oh, alléluia, c'est formidable. Le 21 juin prochain tombe sur dimanche. Regardez comment le siècle est tellement bon. Le 7 juin, un dimanche. Le 14 juin, un dimanche. Le 21 juin, un dimanche. Donc le 21 juin, c'est un dimanche. Nous allons commencer 14 juin, un dimanche, pour finir le 21 juin, un dimanche. Et pendant ces 7 jours-là, on va jeûner. Jeûne que tu n'as jamais fait, on va faire cette fois-ci-là. On va reprogrammer ta vie. On va commander à certaines choses de rentrer dans ta vie. Et toi-même, tu vas commencer à prendre ton intimité avec Dieu au sérieux, parce que c'est le temps où l'Esprit de Dieu viendra sur toi, où la grâce te rencontrera. C'est le temps où l'âge va se reposer devant ta porte, dans ton commerce, dans tes projets, dans tes habitudes, dans ta destinée. L'âge va rester là. Pour dire maintenant, hé ténèbres, reculez, sorcellerie, reculez, épreuve, reculez, difficulté, reculez, parce que l'âge va se reposer. Ta consécration, ton service pour Dieu, ton adoration va monter parce que tu es dans une bonne saison. Le 6e mois. Que l'Éternel fasse en sorte que ce mois soit pour toi un mois de révélation. Un mois où ton ciel est ouvert et tu comprends différemment les choses de Dieu. Un mois où Dieu t'ajoute la colline dans tes yeux. Où tu vois, tu ne salues pas n'importe qui, tu ne manges pas chez n'importe qui, tu ne marches pas avec n'importe qui, tu ne t'associes pas dans n'importe quelle affaire, tu ne t'associes pas à n'importe quelle idée, parce que tu n'es pas n'importe quoi. Et tu n'es pas n'importe qui. Parce que ta vie de mise à part va marquer la différence. Cette année, sincèrement, attends-toi à ce que tes finances soient boostées. Parce que je suis en train de travailler pour ça. C'est pourquoi je suis venu sur cette page. Pour ne pas me laisser embrouiller par le monde. Je veux
quantité de personnes avec qui on fait une expérience de 3 ans. Vous-même, vous allez voir ce que c'est que la révélation dans le vase vide. Quand la révélation vient dans le vase vide, il y a une explosion. Je m'attends à ton explosion. Je m'attends à ton éclosion. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que l'amour du Seigneur soit avec toi. Je prophétise sur vous tous qui est sur cette page. Que l'Éternel vous attire sur les ailes. Oh, Jesus Christ. Et wow. Le Seigneur me dit dans Isaïe 68, tout à l'heure il me dit, dans Isaïe 78, dans Isaïe 18, verset 6, quand il parle des oiseaux qui viennent, il dit que c'est une dimension, la dimension du règne du ciel. Et il a dit, c'est eux qui mangent d'abord. Et en hiver, c'est les bêtes de la terre qui mangent. C'est tout à l'heure que le Saint-Esprit me dit ça. Il dit, dans la dimension du ciel, c'est pourquoi on a dit, celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc, dans la dimension, ceux qui sont dans la dimension du ciel, c'est eux qui mangent d'abord. Et les gens qui sont dans la dimension animale, ceux qui sont dans la dimension de la terre, c'est eux qui mangent après. Donc, automatiquement, quand tu rentres dans la dimension de l'aigle, alors la saison qui vient, tu es positionné, tu es placé, tu es choisi avant les autres. Tu es mis au devant des autres. Parce que effectivement, la révélation fait que tu es à un autre niveau que les autres ne peuvent pas voir. S'il vous plaît, je vous demande pardon, même à genoux. C'est des erreurs que j'ai faites dans le passé. Que l'aide que quelqu'un t'apporte aujourd'hui ne soit pas un moyen pour toi de vendre ton destin. Fais attention à toute personne qui s'approche de toi quand tu es dans la période de la grâce. Il y a des gens que Dieu a sémés dans ta vie. Garde-les. Tu vois, tu sais que ça, là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Mais il y a des gens qui viennent quand tu es dans les besoins. Regarde-les bien avant d'accepter. Parce que c'est dans tes temps de besoin qu'on t'éloigne de Dieu. Quelqu'un peut parler de Dieu et ne pas être envoyé de Dieu. Quelqu'un peut parler bien de Dieu et ne pas être un envoyé de Dieu. Quand un envoyé de Dieu est dans ta vie, toi-même tu vois les signes, tu vois les résultats, tu vois. Je prophétise sur vous que cette saison soit des saisons où vous n'aurez que des envoyés de Dieu, des Melchisédek, des anges. Vous n'aurez que des envoyés de Dieu qui vont rentrer chez vous. Des gens remplis de la grâce, grâce pour grâce. Que cette saison soit une saison où vous allez saluer que les hommes, les femmes, les gens de grâce qui vont vous rencontrer. Tous les fossoyeurs spirituels, tous les fraudeurs spirituels, toutes ces personnes, des manipulateurs du monde de l'esprit. Tous les agents qui sont là juste pour piocher dans le panier des enfants de Dieu. Cette année, c'est ton année. Je les chasse de ta vie. Et je prophétise que l'Éternel lui-même te prépare un grand champ, un champ béni, un champ mûr, un champ glorieux. Mes frères, mes sœurs surtout, vous qui êtes des chrétiens, qui aspirez au mariage. J'aime le mariage, mais je préfère le bon mariage. Je ne finis jamais mes vidéos sans parler de ça. Et il y a beaucoup qui s'étaient, mais pourquoi tu es toujours en train de nous attacher? Je ne vous attache pas. Ma bouche est là pour dire la vérité. Le mariage qui est de Dieu est bon. Le mariage que tu as désiré peut te détruire. Si Dieu t'a donné, bénis Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'est pas obligé forcément de te bénir par un mariage. Ce qu'il te faut qui est important dans ta vie, cette année 2020. Si tu veux, il faut l'année 2021, reporte ça. Cette année 2020, c'est Jésus. C'est la présence de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est une communion avec le Saint-Esprit. C'est de retrouver ta connexion avec Dieu. Ça d'abord. Le reste là après. Cherchez premièrement le royaume des cieux.
Cherchez premièrement la connexion avec Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. En vous parlant comme ça, ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous ayez certaines choses, mais c'est parce que je veux que vous soyez prêts et surtout prêtes. Si les pasteurs qui vous prêchent là, on se connaît. Si vous pouvez retourner, Dieu pouvait ouvrir une vidéo pour vous montrer ce qui se passe dans leur maison. Ceux qui viennent s'arrêter avec leurs femmes. Oui, on a une expérience de foyer, on a fait 25 ans, on a fait 30 ans. Si Dieu pouvait vous montrer la vidéo de ce qui se passe dans leur maison, toi-même là, tu n'allais plus jamais les écouter. Tu sais que c'est des hypocrites, en grande partie. Ceux qui viennent mettre devant là, faire ce qu'on dit, ne fait pas ce qu'on fait là, c'est ça ils font. Mais moi je ne suis plus dans cette école là. Je veux que Dieu nous bénisse. Je veux que la main de Dieu soit dans notre vie. Je veux que Dieu nous visite, non que les hommes nous visitent. C'est pourquoi je parle comme ça. Pour que tu sois prudent et prudente. Parce que quand la grâce vient, quand l'esprit vient, quand la faveur vient, le diable aussi vient. Moi j'ai été victime de laisser rentrer autour de moi certaines catégories de personnes que je voyais comme. Je ne me suis pas rendu compte vite. Un porteur de grâce ne joue pas avec son environnement. Un porteur d'étoiles ne joue pas avec son environnement. Un porteur de grand destin ne joue pas avec ce qui l'entoure. C'est ce qui t'entoure qui te fait. C'est pourquoi tu dois te méfier. Te méfier ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas aux gens. Tu as juste compris qu'il faut te méfier. C'est qui va te placer. Dieu te donne juste une opportunité. Cette année, prépare-toi. Juin, 14 juin au 21 juin, nous allons faire les 7 jours de jeûne. On va prier, ça serait grave. On va finir de prier, puis toi, tu vas aller jouer pour toi. Faut pas, on va faire ça, tu vas aller jouer pour toi. Ça ne fait rien si tu consacres un an à Dieu. Si tu ne fais rien, ça ne fait rien. Et tu attends de voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Laisse Dieu te remplir pour que tu remplisses le monde. Laisse Dieu te remplir pour que tu cours pour aller remplir le monde avec le Dieu qui est en toi. Laisse la puissance de Dieu descendre sur toi. L'Esprit de Dieu te saisit, c'est la saison. Regarde ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. C'est un signe que quelque chose se prépare. Ce qui se prépare, c'est pour les enfants de Dieu qui sont connectés, qui sont branchés à Dieu. Ne sois pas comme une télé d'une grande valeur qui est achetée dans une maison qui n'a jamais été connectée, qui n'a jamais été allumée. Et on ne sait pas ce que ça donne. Quelle que soit la valeur que tu as, la prophétie que tu as reçue dans ta vie, quelles que soient les visions que les gens ont fait de toi, ce qui fait que le monde te regarde, ce qui fait que le monde va t'apprécier, ce qui fait que les gens vont venir demain pour te saluer. Toi à qui une grâce a été faite, c'est quand tu es connecté à la puissance. Sans connexion, il n'y a rien. Sans connexion à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, au Saint-Esprit, tu n'auras rien. Déconnecte-toi de toutes ces amitiés, de toutes ces camaraderies inutiles. Déconnecte-toi de tout ce qui ne te rapproche pas de Dieu. Et connecte-toi à ton Dieu. Connecte-toi davantage. Cherche-le jour et nuit. Davantage. Tu seras surpris que la décennie qui vient, c'est pour toi. Tu vas posséder. Tu vas manger avec les grands. Tu vas t'asseoir à la table des grands. Écoute-moi. Soit seul, un chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est quand tu es bête que tu ne changes pas. Mais quand tu as l'intelligence divine, quand tu sais que Dieu a fait de toi un homme, quelles que soient les erreurs que tu as faites dans le passé, tu ne les répètes pas. C'est pourquoi le challenge entre une personne qui a vu Dieu et une personne qui a entendu Dieu, entre une personne qui a vu Dieu et une personne qui a entendu Dieu, c'est deux choses différentes. Toi, tu vas voir Dieu. Parce que ta manière de te consacrer, Dieu va se présenter à toi. Dieu va se présenter dans toute forme de révélation, dans des signes, et tu témoigneras. Shalom, la paix de Christ sur vous, la gloire de Dieu sur vous.
bonne semaine et surtout bon mois de juin. Et préparez-vous. Dimanche prochain, je vais vous faire encore une vidéo sur comment moissonner en Christ. Comment moissonner, comment amasser. Je vais vous donner des versets. Mais ce que vous avez, utilisez ça déjà. Shalom. La paix de Christ sur vous, sa grâce sur vous. Bye bye et à dimanche prochain. Bye.